Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 18 février 2016. Et donc sur la paire de devises euro-dollar, on est toujours ici dans cette phase de continuité, de consolidation. On avait deux zones comme objectif. Donc cette première zone ici, pardon, la zone des 1,1093 qui était un retracement à 50% et une zone de support ici intermédiaire, on le voit sur cette bougie, et la zone ici des 1,1064. Alors pour l'instant la zone des 1,1064 n'a pas été atteinte. On continue donc à bien baisser, toutefois si les cours venaient à casser ici cette zone et à se rapprocher de la zone des 61,8%, nous avions vu que on ne remettrait pas tout de suite en cause la tendance haussière, puisque pour remettre en cause cette dynamique qui a été ici impulsée, eh bien, il faudrait vraiment casser cette zone de support ici, la zone des 1,0985. Donc on se donne l'autorisation ici de descendre légèrement sous ce retracement des 61,8% de Fibonacci pour pourquoi pas tester cette zone qui était une ancienne zone de résistance. Et on sait que les anciennes zones de résistance, si elles sont retestées comme zone de support et que le support tient, eh bien on a toujours un signal de continuité dans la dynamique. Donc pour l'instant, la consommation, la consolidation, pardon, elle continue, elle fait son chemin. Donc on a des zones ici à surveiller. On a des indicateurs qui semblent nous dire que cette phase de consolidation semble s'essouffler. Toutefois, ce n'est toujours pas confirmé dans les cours. On voit même d'ailleurs que sur cette dynamique, la moyenne mobile exponentielle repasse au-dessus de la moyenne mobile arithmétique. Lorsque nous avons ici, dans cette configuration, des nouveaux points extrêmes, eh bien, en général, le retournement n'est pas loin et ça peut même faire l'objet de certaines approches contrariantes. Donc là, pour l'instant, on n'a pas le retournement, mais techniquement, on voit que on pourrait se retourner suite à ce contact ici sur la bolle inférieure. Par contre, toute cassure ici de ces zones invaliderait ce scénario de retournement direct et porterait notre attention sur les zones ici que je viens de vous présenter. Sur le dollar yen, on est toujours capé ici sous cette zone de moyenne mobile, 50 arithmétique. Des cours donc qui suite à la phase de baisse qui ont amené à la cassure des 116.07 ont bien rebondi. On est venu chercher ici une zone 50-61,8 de la tendance directe et on commence ici à repartir à la baisse. Alors par rapport à une tendance un peu plus globale, un peu plus grande, on peut voir ici qu'on est juste revenu chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci. Ce qui implique que par rapport ici à cette dynamique, si on repart à la baisse, eh bien on a une possibilité donc d'objectif sur l'extension de Fibonacci, puisque on a sur cette tendance court moyen terme eh bien, un retracement à 38,2 et donc des cours qui reviennent à la baisse. Donc on en reparlera si les cours reviennent ici en direction des 111. Toutefois, si on revient d'une manière assez directe, eh bien là, sur une rupture ici des 111, on pourrait avoir énormément de signaux baissiers, puisque je rappelle que cette zone ici des 116,07 constitue une zone de support majeure et que cette cassure pour l'instant est en train de réorienter totalement la tendance moyen-long terme. Et si en plus on confirme avec un court terme qui s'inscrit dans une dynamique baissière forte avec ici ce rebond qui vient à peine toucher le retracement des 38,2, et bien cela appuiera encore un peu plus sur la cassure donc de la dynamique moyen long terme. Donc à surveiller ici à la baisse cette zone des 111, naturellement à la hausse c'est cette zone des 116.07 qui en cas de cassure haussière viendra remettre en cause des retournements de tendance que je viens de vous expliquer. Et enfin sur l'or, la configuration est en train de changer puisque suite ici à cette forte hausse, donc qui a marqué un point haut sur les 1260, on est venu consolider ici sur la zone des 1195 $ l'once avant de repartir tout doucement à la hausse et de confirmer ici aujourd'hui ce mouvement haussier puisqu'on passe de 1202-203 à 1227 $ l'once dans la journée et donc on retrouve ici cette dynamique haussière. Donc maintenant, il va falloir attendre un retour, il va falloir s'attendre à un retour ici sur cette zone des 1257-1260 $ l'once et je rappelle qu'en cas de cassure,
nous avons des objectifs hein, sur cette zone majeure ici des 1310 $ l'once, donc pour poursuivre la dynamique impulsée par ce mouvement sur le mouvement, donc sur la matière gold, hein, puisque nous avons ici un retournement moyen terme qui est désormais bien visible avec ici cette phase ici de hausse qui casse hein, avec force la précédente zone de point haut significative. Donc ici on a une impulsion, consolidation qui revient ici sur ces points hauts. Si on casse ici cette zone des 1260, hein, les plus hauts d'il y a quelques jours, eh bien l'objectif sera effectivement sur cette zone des 1310 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.